Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, mais on va également parler de différentes cryptos que vous m'avez demandé de regarder, telles que BTT, Chiliz, XRP, Clay, et on va reparler encore de Fun, même si c'est une demande qui a été faite la semaine passée, parce qu'on m'a demandé une question dans le commentaire que je trouve assez intéressante et on va essayer de l'évoquer vite fait. Alors, on va commencer par l'analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Honnêtement, en délice, c'est vraiment boule ce qui se passe. Dans le sens où, je sais que lundi, on était ici et j'avais dit faites attention parce qu'on est sur un niveau où on pourrait avoir une retrace. Alors, on a fait une mini retrace de vraiment pas grand chose. On a fait pouf. Et là, on est déjà en train de remonter. Alors, bien sûr, ça fait office de résistance. Ceci dit, j'ai l'impression qu'on pourrait casser. C'est à prendre avec des pincettes, bien sûr, vu qu'on est sous résistance et qu'on ne prend pas. On attend la cassure de la résistance avant de prendre position. Mais vraiment, ce qui se passe, c'est vraiment pas inintéressant. D'autant plus que voilà, on a trouvé un support. Je vais y arriver. On trouve du support ici, donc ça c'est bien. Et là, tout ce qu'il faut se dire, c'est ok, on continue éventuellement l'uptrend et on va un peu voir comment est-ce que ça se passait. Mais en daily, je suis assez positif. Alors, il reste encore plus de 12 heures sur la chandelle, donc peut-être qu'on va avoir un retournement et finalement ça va partir dans l'autre sens. Mais ça, il faut voir donc avec la clôture et voir également comment est-ce que les prix vont pouvoir évoluer au cours du week-end. Mais ce que j'aime bien, c'est quoi? C'est que du coup, on avait... Hop, lundi, on était ici, je vous avais dit, faites attention. On a eu double top. J'ai pris un short ici, en fait, et je suis sorti. Je suis sorti assez vite, parce que je me suis dit, bon, ok, on a trouvé du support dans cette zone de liquidité. Enfin, on a vraiment juste fait une mèche, et on est remonté directement après. Donc je suis sorti, je suis pas en long malheureusement, de toute façon là on est sous résistance comme j'ai dit, mais le fait qu'on ait fait double top, qu'on ait la cassure, qu'on remonte, qu'on réintègre le range ici c'est positif. Ça c'est quelque chose que je pourrais voir arriver, on vient encore retester ici et on joue le range, à partir de ce moment là on peut prendre un long ici, et le point d'invalidation il est là, et l'idée ce serait cette fois de se dire ok, on peut continuer en fait la montée, l'uptrend. Et l'idée c'est cette fois de se dire qu'on va casser le range pour aller chercher plus haut. Et si on va chercher plus haut, où est-ce qu'on pourrait aller chercher? Alors actuellement on est à 46,2 et on a cet ancien support avec sa résistance, donc tout ça ça fait en fait la zone, ça fait la target, mais la première target ce serait bien sûr l'ancien support qui fait résistance, qui fait 48,5 plus ou moins. Donc si on vient chercher la target de 48,5, bah, c'est bien, on y est. Bon, ça ferait un truc du genre, ça fait un trade à 2R, tout en sachant que voilà, on prendra bien sûr une partie des profits sur la borne haute du range. Et si jamais on commence à se retrader comme ça, on sait qu'il faudra sortir avec le minimum de pertes. Ça c'est vraiment mon plan sur BTC, et ça c'est pour les longs. C'est acheter un retest à nouveau ici pour aller viser plus haut. 48,5, un truc comme ça. Si jamais on revient. Et dans l'autre sens, vu qu'on est sous résistance, un truc que je verrais bien arriver, pourquoi? Parce que il y a un ensemble de stops qui sont tellement évidents ici. Donc on a la résistance. À mon avis, il doit y avoir des stops ici au-dessus. Donc ce qui pourrait se passer dans l'autre sens, c'est quoi? C'est qu'on continue à monter, qu'on ait un stop run, qu'on n'arrive pas à trouver justement on n'a pas de volume d'achat, que les acheteurs ne suivent pas. Voire en plus que les shorters entrent en scène, qu'on est donc en stop run, qu'on réintègre le range, et à partir de ce moment là ce qui se passe c'est quoi? C'est on a dans l'autre sens le stop qui est bien défini au dessus du stop run, et on vient chercher dans un premier temps la partie basse du range, donc ça fait un trade en fonction d'où est-ce que vous arrivez à rentrer, plus ou moins 1.5. Mais potentiellement aussi l'idée de se dire que le scénario ici, même si c'est ici qu'on va prendre un long,
il pourrait également partir en sucette et on pourrait continuer. Et à partir de ce moment-là, on peut garder une partie ouverte également en vue d'aller chercher, mais cette fois pas seulement ici, mais vraiment d'aller chercher beaucoup plus bas. Donc ça, ce serait un trade à prendre en edge seulement si je vois qu'on a le stop run et qu'on réintègre le range. Et à partir de ce moment-là, je prendrai un setup short, je prendrai un trade short. Pour ceux qui font du edge de couverture, vous pouvez évidemment prendre les deux setups, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Si jamais vous êtes accoutumé avec le fait d'être long et short en même temps et de vous dire ok, je sais où je sors, je sais où je rentre. Voilà, ça c'était, et en plus c'est ça qui est super avec PrimXBT, c'est que vous pouvez faire ça, vous pouvez être long et short en même temps. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire et à utiliser la plateforme, le lien est dans la description, la plateforme est géniale, tout ça. Alors Bitcoin, je viens d'en parler, vraiment, ouais, daily, il n'y a pas grand chose à se dire, hein. On a eu un minimum de volatilité, 4-5%, donc on est toujours au sein d'une consolidation, on va dire, en daily en 4 heures, et voilà, ça c'est ce que je viens d'expliquer, c'est si jamais on vient avoir un stop run et qu'on réintègre le range, je prends un short et je vise la partie basse du range. Et là, je ne sais pas pourquoi il y a un tel niveau de différence. Ah oui, là c'est parce que j'ai mis mon entrée pile poil sur le stop. Ça c'est aussi quelque chose qui pourrait se passer, mais c'est une entrée très agressive, hein. Vous avez toutes les chances de vous faire sortir et de perdre de l'argent. Donc c'est pas forcément quelque chose de conseillé. Le mieux, ça reste toujours de voir le stop run, réintégration du range, et hop, short. Voilà. En dehors de ça, Axie... je suis assez surpris, hein, parce que vraiment, il se comporte de manière assez folle. Axie USD, on peut voir la gigantesque montée. Donc, montée, retrace, montée, consolidation, montée. C'est pas impossible qu'on continue encore. Je ne sais pas, honnêtement. Même si quand j'ai vu les différentes chandelles qu'on a eues là, je me suis dit bon bah ça doit être la fin, mais quand on regarde sur des échelles de temps plus petites, on est encore au sein d'une consolidation et il faudra attendre soit la cassure du support ou de la résistance vraiment pour être sûr. Je suis pas chaud pour prendre un long ici, je suis vraiment en attente de voir où est-ce que je pourrais prendre un short sur Axie. Et voilà. Là j'ai rien, hein, j'ai pas trop d'idées, sauf si bien sûr, encore, ça c'est un setup, hein, j'arrête pas d'en parler je pense, et c'est un truc que vous pouvez totalement gérer par vous-même. Si vous voyez, vous avez un support, une résistance, vous voyez que là, on passe au-dessus de la... Oups. On passe au-dessus de la résistance, en fait c'est simplement un stop run, on réintègre le range, et ça c'est un setup qui est génial, pourquoi? Parce qu'on a toujours le stop qui est défini, et ça c'est un setup de trading, des gens ils vont vendre des formations à je sais pas combien, ça c'est un setup de trading, si vous arrivez à le gérer, que vous êtes patient et que vous gérez votre risque, honnêtement vous allez faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'indicateur, vous avez simplement besoin de tracer le range, et c'est tout. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, et sur Axie, si on vient faire la même chose que dont je viens de parler sur BTC. Voilà. Alors, Ethereum contre USD. On est sous résistance également. La seule différence, c'est que on est en train de se développer également dans un canal haussier. Donc ça, c'est assez positif. Et le fait qu'on... Alors, je vais enlever ça. Honnêtement, Ethereum, c'est pas impossible qu'on aille chercher beaucoup plus haut. Donc Alex, tu seras content. On a ça ici, qui était la... Donc, je vais reprendre depuis le début. Résistance, fake out, on chute, on trouve du support, on est informé, enfin en plus sur une diagonale. On vient à nouveau casser la résistance, on se dit généralement qu'on n'a pas deux fois un fake out, et que en fait Ethereum peut continuer. Et pour moi, une target sur laquelle Ethereum pourrait en fait aller, ce serait véritablement à chercher, peut-être pas à 3007 mais 3006. On va regarder ça en 4 heures.
Donc on peut voir qu'on a cet ancien niveau ici qui fait office de résistance. Hein. Résistance, 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 et c'est également le cas ici. Donc si on dessine, ça donne un truc comme ça. Donc résistance, support, résistance. Ça devient notre première target. En se disant qu'on peut chercher la liquidité, donc aller chercher un peu en dessous de 3006. Voire aller chercher carrément cette zone de support et la retester en tant que résistance. C'est pour ça que c'est des zones qui sont définies en tant que target. La première target, la vraie première target, c'est davantage cette mèche ici. Mais si BTC continue, que Ethereum contre BTC est boule, ça pourrait être possible. Ceci dit, comme j'ai déjà dit, BTC est sous résistance et qu'il faut regarder si on n'a pas un setup short, il faut quand même faire attention sur Ethereum contre USD. Parce que à partir de ce moment, si on a une retrace, on peut tout à fait venir à nouveau chercher comme ça, en fait continuer. Donc je vous conseille pas forcément de prendre un long ici parce que l'upside sur Ethereum, si on remet les choses en contexte, depuis ces 4 dernières semaines, Ethereum a fait un truc du genre 85%. Alors je dis pas, c'est pas parce qu'il a fait 85% qu'il peut pas aller plus haut. Mais l'upside en ce moment, même si vous prenez une position ici, voilà, ça fait, et qu'on va chercher 3006, ça fait un trade à 10%, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes sur le côté. Donc ça c'est à vous de voir s'il n'y a pas autre chose que vous voulez trader. Et sur Ethereum BTC, en fait, on est dans une configuration identique. Alors, à la base, j'avais ça, c'est-à-dire qu'on était dans un range, consolidation. Sauf que si on regarde, on est potentiellement aussi dans un triangle ascendant. J'aime pas trop ça parce que, bon, voilà, hein, on peut potentiellement aller comme ça. Donc, pour ceux qui sont agressifs et qui veulent voir ce triangle se passer, moi, je trade pas comme ça, hein, mais vous pouvez éventuellement prendre une position sur la diagonale en vous disant que voilà, soit je prends déjà une partie des profits lorsqu'on revisite à nouveau les 0.07, mais l'idéal ce serait qu'on ait justement cette consolidation et ensuite qu'on vienne casser à la hausse. On m'a demandé de parler de XRP, et honnêtement XRP, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait se passer. Alors là j'ai sorti le chart en hebdo. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines de consolidation. On a une cassure à la hausse. On récupère un niveau en tant que cette ancienne résistance en tant que support. Et c'est pas impossible en fait que XRP continue en fait sa montée contre BTC. Mais du coup, si surperforme BTC, à mon avis, XRP USD aussi, ça risque de pas être triste. Alors, encore la même chose, on est sous résistance, donc méfiance. Mais si on casse la résistance, voilà, on est encore bon, on peut encore faire des... À mon avis, première target. Mon première target c'est 1.25. Et au-dessus de ça c'est... 1.25. On pourrait carrément le chercher en 60 sur XRP. Donc ça fait des gains qui sont assez potentiels. Ceci dit, comme toujours, faites attention parce que voilà, on est sous résistance. Mais on a déjà fait une grosse consolidation, on a retravaillé la résistance plusieurs fois, j'aurais tendance à être davantage positif. Fun, alors dans les commentaires, la semaine passée j'avais parlé de ça, j'avais dit voilà, on est au cours d'un triangle ascendant, ça pourrait casser à la hausse, c'est ce qui s'est passé. La question qu'on m'a posée sur Fun, c'est qu'est-ce que tu penses de Fun, sachant qu'on a un yield de 44% par an. Ça peut être bien tant qu'on est en montée. Ceci dit, moi j'ai toujours un problème avec ces yields et qui te donnent ton yield dans un certain token. C'est que quand tu chutes, c'est-à-dire imaginons, ça ce serait carrément le pire des cas en fait. Dans le pire des cas, ce serait ici, mais imaginons, tu as ta résistance. Et toi, tu te dis, voilà, j'aime bien ce qui se passe sur Funfair. Tu te dis, t'achètes ici. Tu fais pas attention, même t'achètes ici, voilà. C'est pas le top, mais c'est pas le bottom non plus. C'est loin de là. Tu achètes ton truc en disant, voilà, ça va faire du yield, sauf que la valeur de ton token perd de la valeur. Alors ici, tu es content parce que ça gagne de la valeur. Mais ici, ça repère de la valeur, ça repère de la valeur. Et il faut vraiment voir c'est quoi ton horizon de temps.
Parce que si maintenant tu as besoin de justement, je pense généralement que c'est pas le cas vu qu'on est, on est au sein des cryptos et que généralement aucun de nous ne met de l'argent sur des tokens, enfin ne place de l'argent dont il a besoin directement. Mais imaginons que voilà, tu as acheté ici ton token, imaginons que tu as mis 1000 balles et que voilà, ton token il a perdu une valeur de 50%, tu te retrouves avec $500 de valorisation en Funfair, et même si tu fais, alors là ça fait plus ou moins 6 mois, et même si tu as fait 20% et que tu as 20% en plus, tu te retrouves avec $600 de Fun Token. Or, ce sera bien le jour où est-ce que justement on va remonter ici. Et à partir de ce moment-là, tu auras fait une plus-value justement de l'ordre de 20 à voire plus en fonction depuis quand est-ce que tu stakes. Mais c'est dangereux. Dans le sens où tu sais pas où est-ce que ça va aller. Donc Funfair, dernièrement, il a justement connu une grosse montée quand on regarde contre l'USD. Mais si on regarde contre le BTC, il faut se rappeler que historiquement, il était là. Alors je sais pas, je dis pas qu'on va faire la même chose, d'autant plus qu'ici on a fait une grande base, mais et je pense pas qu'ici Funfair on pouvait le staker. Mais imaginons que ça arrive sur un truc, tu dis ouais je vais le staker, et c'est pas grave, je suis prêt à prendre un drawdown dans ma figure, et que ton truc il descend de 95% et qu'il remonte jamais, bah ça te sert à rien. Et même si tu le stakes pendant, on va dire la durée là qui est 1300 jours, donc ça fait un truc du genre 4 ans, même au bout de 4 ans tu as fait un 160%, sauf que tes 1000 euros de départ, bah, ils en valent plus que 100, et que même si tu as fait x4, bah, tu te retrouves avec plus ou moins $400. Donc c'est bien et pas bien. Je trouve que il faut vraiment faire attention à ces yields qu'on vous promet. Donc voilà, moi j'aime bien avoir du yield sur BTC, mais le yield que j'ai en utilisant Celsius par exemple, je mettrai le lien dans la description si jamais vous l'utilisez, parce que vous avez 50 $ offerts simplement en utilisant mon lien et que vous utilisez la plateforme. Si vous n'utilisez pas mon lien, en fait vous n'avez pas 50 USD, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description également. Vous avez du yield en fait sur votre BTC, et BTC voilà, je suis prêt à prendre un drawdown parce que BTC a fait historiquement déjà ses preuves et il est généralement en downtrend. Donc on sait tous que globalement BTC depuis son inception a fait du 200% chaque année, et c'est assez exceptionnel, et donc je suis ok en fait de me prendre un drawdown de bon là ça a fait mal, mais bon je l'ai pris, hein. J'ai fait mon drawdown comme tout le monde de 50%, mais même si c'est un petit yield en fait, vu que c'est du yield de 6,5%, bah, ça fait aussi quelques satoshi qui tombent toutes les semaines, vu qu'en plus sur Celsius on vous donne les satoshi toutes les semaines, et ça se cumule, donc c'est pas mal, et c'est en plus beaucoup plus que ce que vous offre la banque. Mais il faut voir sur quel actif en fait on vous offre votre yield. C'est-à-dire que même XRP, voilà, qui est en uptrend et tout ça, sur le long terme, je suis pas forcément le gars le plus bullish sur XRP, même si j'ai un ami à moi qui m'a dernièrement dit non mais en fait XRP c'est très très bien, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de peur par rapport à ça. Je sais toujours pas, je sais pas. Moi je suis un ancien dans le sens où on avait l'habitude de pas mal déféquer sur XRP, et je suis toujours pas convaincu, mais peut-être que je suis simplement un idiot et que je comprends pas. C'est un peu comme Cardano où il y a énormément de gens qui sont en mode ouais mais Cardano c'est juste génial, et moi je suis un peu un vieux con en disant ouais mais Cardano ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas sorti leur plateforme de smart contract. Et je vais arrêter de partir en sucette. Mais donc par rapport au yield, vraiment faites attention. Je vais encore regarder Chiliz, BTT et Clay, et puis ça va être la fin de la vidéo. Mais alors Chiliz, je trouve également très très positif, dans le sens où on a genre 3 mois ici, 3 mois où on est dans un range où il se passe rien, on a la cassure, et donc ce qui se passe sur Chiliz c'est positif. Ceci dit, on a la cassure et la première target elle est là, donc on a eu la cassure à 29 cents et on va aller chercher presque la target à 39 cents, donc c'est un peu tard d'en parler actuellement, et c'est même éventuellement l'endroit où est-ce qu'on va avoir un début de retrace sur Chiliz. Donc faire attention.
Mais là, ce qui se passe, c'est bien. Et la target, ouais, c'est 39, 40 cents. Si vous y arrivez, je prendrai des profits en fonction d'où vous êtes rentré. Voilà, c'était bien. BitTorrent, alors je sais pas pourquoi il y a l'enregistrement de la vidéo qui vient de couper, donc je reprends vite fait. On a ce niveau ici, donc on va enlever tout ça, qui était l'ancienne résistance, et du coup on est passé au-dessus. Bon, il reste encore pas mal il reste encore 2 heures et 14 heures, 2 jours et 14 heures, donc ça tombe, on peut finir dans le rouge, et ce que je vous explique là est à jeter à la poubelle. Ceci dit, on a la cassure. Une fois qu'elle est confirmée, l'idée c'est de se dire ok, on vient chercher, on vient acheter le retest pour aller chercher ce niveau. Donc ça fait en termes de... la question bien sûr c'est où est-ce que je mets mon stop. Si on doit vraiment regarder, ce serait un truc comme ça, et en plus c'est en weekly, donc c'est pas forcément ce que je recommande, mais le fait qu'on ait la cassure justement de cette ancienne résistance, c'est positif. Donc on va regarder dans des échelles de temps plus petites. On a ce niveau ici, donc résistance, 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 et on n'est pas censé revenir en dessous. Ça, c'était la petite zone de consolidation avant la cassure. C'est également, et ça correspond également à la zone en hebdo de là où est-ce qu'on veut prendre notre entrée. Donc idéalement, si on revient, il serait sur une mèche. C'est ici qu'on veut prendre une position avec un stop très très tight finalement, et en se disant voilà, on peut faire un 6-7R. Est-ce que ça va se passer? Honnêtement, je pense pas. On peut voir en plus que en 4 heures, ici c'était notre ancienne résistance, résistance, résistance. On vient de la retaper 2 fois, retester 2 fois en tant que support. Et donc ici il doit y avoir un ensemble de stops ici en dessous. Et si on a un stop run, c'est ici qu'on peut prendre une position sur la récupération du niveau, et là également on a un point d'entrée défini avec une entrée sous le stop pour aller chercher éventuellement ça ici. Et ça fait un trade qui est assez intéressant, ça fait un trade à 6R. Est-ce qu'on va aller aussi haut? À voir. Une première target, ce serait ça ici, et puis ça là. Et puis au-dessus, c'est ce dont je viens de parler, c'est la target en hebdo. Mais du coup, voilà, prendre déjà des profits ici, ça fait un trade à 2.6R. Si on arrive à réintégrer le range et aller au-dessus, ça fait 4, et pour garder une petite partie ouverte pour le cas où est-ce qu'on irait carrément faire les 50%. Mais ouais, BTT, honnêtement, c'est quelque chose que je traderais sans souci. Et Clay, alors Clay c'est... oui voilà, je me souviens, Clay c'est... il n'y a rien à dire là-dessus en fait. Clay, c'est un truc qui a été listé il y a moins d'un mois, il y a très peu de choses à dire là-dessus. On a fait une base, là on pump, donc c'est bien, jusqu'au moment où est-ce qu'on fait ça, et que peut-être que ça allait dans l'autre sens. Alors je sais pas, je sais même pas ce que ça fait, donc j'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Clay c'est vraiment pas grand chose à dire. Donc BTT, honnêtement, en fonction de ce qui va se passer, si on a un stop run, qu'on réintègre le niveau, ça c'est super, ça c'est le meilleur setup que vous pouvez prendre là-dessus. On va peut-être avoir une retrace plus profonde. Les gens qui sont chauds, ils peuvent prendre un log ici, si on vient faire ça ici, avec un stop assez tight finalement, et en espérant qu'on remonte. Le problème que j'aurai, c'est que du coup on réintègre le range, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Donc vraiment le meilleur setup c'est le stop run, on réintègre au-dessus du support, et là on est bon. Ça ce serait l'idéal. Chili's, on est déjà à target, donc pour moi ça sert à rien de prendre un trade là-dessus. Fun, honnêtement, si on continue à monter, on pourrait éventuellement à 26, donc ça fait encore une petite montée, ça fait 18%, c'est pas mal, mais pour moi le setup il est pas là, sauf si éventuellement on a... Non, j'ai pas de setup à prendre. Si vous voulez jouer le retest de la cassure du niveau ici, c'est possible. Après il faut faire attention parce que ce genre de retest, ça peut vous emmener assez bas. Non, ça c'est pas mal en fait comme niveau, c'est vrai. Donc ouais, sur la question encore c'est où est-ce que vous mettez votre stop. J'imagine que ce serait ici en dessous de ce low.
Hop. Donc ça peut être un setup long aussi. C'est pas ce que je préfère. Je pense pas que je le prenne, d'autant plus que je sais pas trop ce que ça fait fun de faire. Je suis pas trop sûr qu'on aille aussi haut. Mais pour moi, ouais, VTT, ça reste assez bien défini. XRP, j'aime bien ce qui se passe, honnêtement. La question, c'est où est-ce que vous rentrez. Idéalement, sur un retest en fait du range ici. Et ce que vous voulez surtout pas voir, en fait, c'est que hop, on reteste et en fait qu'on vienne ensuite réintégrer ça. Parce que là, à partir de ce moment-là, vous sortez. XRP, j'aime bien aussi. Ethereum, pour y avoir des choses qui se passent, honnêtement. Bah là, c'est bien ce qui se passe. C'est vraiment pas mal. Ouais. Bon, il reste encore 14 heures, donc on va pas te crier victoire trop vite, mais ce qui se passe, c'est vraiment pas mal. On pourrait monter à 3006 assez rapidement. Est-ce qu'on peut aller à 4000 peut-être, je sais pas. Mais Ethereum est vraiment sur un super run, donc en fait on pourrait continuer. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que vous ayez apprécié le contenu. N'hésitez pas à me dire si j'étais un peu trop long, je sais que je suis assez long à chaque fois dans mes analyses. C'était grave. N'hésitez pas à checker aussi Celsius si vous jamais voulez faire du yield sur BTC, Ethereum ou autre. Voilà, c'était grave. Tchuss.